Bonjour Marina pour l'Insoumission. Donc on est aujourd'hui à Nantes, place Royale, et donc il y a une grande mobilisation de tous les personnels concernant le médico-social. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui, pourquoi c'est une mobilisation nationale? Là aujourd'hui c'est un peu le point d'orgue d'une mobilisation qui a duré toute la semaine, donc secteur social, médico-social et sanitaire non lucratif. Il y a eu plein de petites mobilisations sur la semaine et là clairement on est là en point d'orgue et pour avancer dans la mobilisation et dans nos revendications. Dans notre secteur, ils sont en train de nous pondre une convention unique pour tous les salariés du secteur, forcément à la baisse. Donc avec des conditions de travail qu'on a déjà qui s'empirent, qui sont catastrophiques. Donc il faut tout pour nous faire partir, hein, clairement. Voilà. Non mais de manière générale, il y a effectivement des collègues qui sont de plus en plus en difficulté parce que les conditions de travail sont de plus en plus dégradées et des publics qui sont dans des situations de plus en plus précaires et auxquelles on ne peut pas répondre. Donc l'idée c'est aussi de dénoncer tout ça, à la fois un besoin de valorisation de nos métiers, de nos secteurs, de nos emplois, de nos conditions de travail. Il y a l'exemple des familles d'accueil par exemple, qui sont hors convention et qui sont en permanence des métiers très en précarité. Ouais, sur les familles d'accueil, là par exemple au niveau du département dans l'associatif, il y a une baisse de salaire là, de 183 € net depuis le 1er mai pour les familles d'accueil. Alors que c'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui ont droit normalement à un week-end par mois de répit qui ne peut pas se faire parce qu'il n'y a pas de solution pour que les enfants soient gardés ailleurs le week-end. Et plutôt que de les valoriser pour compenser ça, on leur demande de baisser leur salaire parce que le département n'a plus suffisamment de fonds pour financer tous les projets qui relèvent de sa compétence. Et on est dans un vrai problème global en fait de financement du social, du médico-social, de l'action sociale, de la protection de l'enfance. On a, c'est un parallèle que je fais régulièrement, mais on se pose pas la question quand il y a des enfants en plus dans une école, on ouvre une classe, et il faudrait que ce soit la même chose dans nos métiers. C'est-à-dire si les gens ont des besoins, il faut qu'il y ait les structures en face qui soient financées, que l'État puisse garantir le financement des structures et la création des places et des postes dont les gens ont besoin pour soutenir l'ensemble de la société. Et de manière générale, on dénonce un détricotage étatique de l'ensemble de l'action sociale et de l'accompagnement social, notamment sur la question de l'immigration, sur la question du RSA, etc. L'État vient d'annoncer 40 milliards potentiels à nouveau de baisse de budget étatique qui va forcément impacter les plus pauvres, les gens qui sont dans la misère, mais aussi nos services qui sont en accompagnement. En plus de ça, se rajoute la question de l'économie de guerre. On ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui vont devoir être cherchés un peu partout. Et on voit, on a déjà des effets d'annonce de l'État, des départements. Ils vont tenter de chercher ça dans les services sociaux, médico-sociaux et de l'accompagnement handicap et de la santé en général. Merci beaucoup. Merci. C'est juste pour terminer, on a l'habitude de dire, c'est un petit peu un adage, la santé, le social et le médico-social ont un coût, mais ils n'ont pas de prix. Voilà.